Est-ce que tu as déjà eu cette période un peu bizarre où tu as très envie de travailler sur un cosplay mais impossible de t'y mettre? Tu n'arrives pas à trouver la motivation, tu n'arrives pas à trouver ce truc pour te lancer et tu n'arrives pas à avancer ton cosplay. Si c'est le cas, j'ai une très bonne nouvelle pour toi parce que dans cette vidéo, je vais te partager mes conseils et mes astuces pour pouvoir garder la motivation en cosplay et avancer tes projets. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Lady Sunday, je suis une cosplayeuse française depuis 2014 et je fabrique mes propres costumes. Ma mission, c'est de partager mes tips, mes astuces et de rendre le cosplay plus accessible à tout le monde. En 6 ans, j'ai eu l'occasion d'avoir des phases de démotivation. Il y a des moments où on a plus envie de faire du cosplay que d'autres et il y a des fois où on est complètement bloqué et on n'arrive pas à trouver la motivation. Parfois ça peut être un blocage un petit peu général, on peut ne juste pas avoir envie de faire du tout du cosplay, mais parfois c'est un blocage sur un projet, on n'est juste pas motivé à faire ce cosplay là, par contre on a très envie de faire les 72 autres projets qu'on a dans notre liste de projets. Alors que ce soit pour terminer votre projet actuel ou que ce soit généralement pour retrouver la motivation et l'envie et le plaisir de faire du cosplay, laissez-moi vous donner mes petites astuces et mes petits conseils pour retrouver la motivation. D'ailleurs, à la fin de la vidéo, je vous partagerai mon petit cheat code perso qui permet de faire tous les jours du cosplay en restant super motivé. Donc si jamais vous voulez cette petite astuce pratique que j'utilise et qui marche à tous les coups, je vous invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Première astuce que je peux vous donner, c'est de ne pas se mettre la pression. Ça arrive d'avoir des baisses de motivation et c'est comme ça, il faut l'accepter. Si vous commencez à vous mettre la pression en transformant le cosplay en une contrainte, vous risquez simplement de vous dégoûter. C'est normal d'avoir des périodes où on a moins envie de crafter. Ça peut être parce que vous avez une baisse de régime général, vous avez beaucoup de travail et du coup vous êtes fatigué et vous avez plus envie de vous mettre devant Netflix que devant votre cosplay. Ça peut être parce que vous avez des soucis en ce moment, vous êtes stressé et du coup vous avez peut-être pas tellement envie de faire du cosplay. Bref, ça arrive et c'est ok. C'est fréquent d'avoir la pression et notamment parce qu'on est sur les réseaux sociaux. On voit les autres avancer sur leur projet, voire finir des nouveaux cosplays. On se sent un petit peu coupable soi-même de ne rien poster, de ne rien avoir à partager à sa communauté. Faut pas vous mettre la pression sur ça. N'oubliez pas qu'il n'y a rien de mal à prendre une pause. Personne ne va vous oublier si vous prenez une pause. Bien au contraire, les gens seront super heureux de vous voir revenir dans la communauté le jour où ça ira mieux et vous serez plus motivé. Que ce soit une pause de quelques jours ou une pause de quelques mois ou même de quelques années, c'est pas grave, l'important c'est vous et c'est que vous alliez bien. Généralement, quand on choisit de faire un cosplay, c'est qu'on a eu un crush, que ce soit sur un personnage, un animé, un jeu vidéo ou peu importe. L'astuce quand on a eu un crush sur un personnage comme ça, c'est de retrouver ce qui nous a donné envie de faire. Ça peut être par exemple re-regarder cet animé qui vous a inspiré, qui vous a fait kiffer, rejouer à ce jeu vidéo, réécouter la bande son par exemple de cette œuvre. C'est un truc qui peut marcher très très bien, vous posez avec la bande son et essayer de bosser sur votre costume. Donc n'hésitez pas à vous replonger dans cet univers, à essayer de retrouver ces petites choses qui vous ont fait kiffer, voire même quand vous commencez un nouveau cosplay, écrivez pourquoi vous avez envie de faire ce cosplay. Gardez cette petite liste précieusement et le jour où vous avez une baisse de motivation, vous retrouvez cette petite liste, vous la relisez et là ça devrait aller beaucoup mieux. Les créations d'autres personnes, ça peut être une source inépuisable d'inspiration pour vous. N'hésitez pas à regarder les travaux d'autres cosplayers, surtout des travaux, des photos d'avancement de costumes, je trouve que ça motive beaucoup plus que voir des costumes finis. Voir les gens qui avancent, qui évoluent petit à petit, ça donne envie de s'y mettre aussi, ça donne envie en fait de rejoindre le train et de s'accrocher au train et dire « Hey, regarde, moi aussi j'ai avancé !» C'est une communauté de partage et une communauté de passionnés. Et voir le travail d'autres passionnés, ça peut aussi vous relancer dans votre motivation. Vous avez aussi par exemple les vidéos timelapse que je trouve personnellement extrêmement motivant. Il y a notamment les vidéos de Jessica Nigri sur la timelapse de certains de ses costumes, notamment les costumes qu'elle fait en une nuit, je trouve ça dingue et c'est un truc qui me motive de fou à regarder quand je suis en train de bosser sur mes propres costumes. Sachez que j'ai aussi fait une vidéo timelapse cosplay, si ça peut vous inspirer, vous pouvez la retrouver sur ma chaîne, c'est la vidéo de fabrication de mon cosplay de Lux de League of Legends. Il existe d'autres types de contenus qui peuvent également vous motiver, par exemple regarder des vidéos de concours cosplay pendant que vous êtes en train de fabriquer votre costume, ça peut vous inspirer, ça peut vous donner envie. Vous avez également les streamcraft qui existent. De plus en plus de cosplayers sont présents sur des plateformes de streaming et montrent la fabrication de leurs propres costumes en direct.
Et ça peut être très motivant pour vous de retrouver ces moments où les créateurs sont en train de travailler sur leur costume et réagissent avec vous. C'est un petit peu comme si vous étiez avec un pote et que vous étiez en train de fabriquer votre costume. Donc ça peut vous motiver. Si jamais ça vous intéresse, j'en fais tous les mardis de 20h à 22h. Alors si ça peut vous donner un petit peu de motivation, bah on se retrouve mardi sur ma chaîne Twitch. Ma quatrième astuce, c'est de parler de cosplay. Alors, même si voir d'autres passionnés, ça peut motiver, parler soi-même et échanger autour du cosplay, c'est aussi une source de motivation très intense. Alors, ça peut être par exemple de faire un apéro chez des potes cosplayers. En général, ça finit toujours par tourner autour des discussions autour de votre dernière création ou de leur dernière création, et ça n'est pas rare que les cosplayers viennent vous montrer les dernières choses qu'ils ont faites. Voir le travail d'autres créateurs de près, ça peut aussi vous rebooster, vous redonner l'envie de travailler. Vous pouvez aussi organiser des sessions via Discord ou via Skype et crafter tout ensemble à distance. On peut faire du télé-cosplay tous ensemble et passer un bon moment, discuter cosplay. Même si vous n'avez pas forcément envie de travailler sur une pièce, vous prenez un petit truc à faire avec vos amis et vous passez un bon moment à vous motiver, à rigoler et à fabriquer votre costume ensemble. Parfois, simplement parler de cosplay, ça peut vous redonner l'étincelle de motivation qui vous manquait. Que ce soit de discuter de vos prochaines conventions ou de vos prochains projets de groupe tous ensemble, ça peut être ce truc-là qui vous redonnera la motivation. Ma cinquième astuce, c'est de surmonter un obstacle. Parfois, on perd la motivation parce qu'on est bloqué sur une pièce d'un costume. Soit on est bloqué parce qu'on ne voit pas comment la faire, on ne sait pas comment on pourrait fabriquer ça, soit on a essayé mais on a échoué sur la fabrication et du coup on a ce blocage, on a un petit peu cette peur qui nous paralyse complètement. Même si au début de la vidéo je vous ai dit qu'il fallait pas se mettre la pression, si vous êtes bloqué à cause de cette situation et que vous perdez votre motivation à cause de cette situation, malheureusement, là, il va falloir vous forcer. Vous n'avez pas d'autre solution, votre motivation ne viendra pas si vous ne surmontez pas cet obstacle. Et la seule solution, c'est de prendre le taureau par les cornes. Il faut vous poser à votre établi, à votre atelier, et vous vous forcez à réfléchir, vous vous forcez à faire des tests. Et je peux vous garantir que à l'instant même où vous allez passer cet obstacle-là, où vous allez réussir à faire ce truc qui vous bloquait, ça va instantanément vous redonner toute la motivation que vous aviez perdue parce que justement ce truc-là vous paralysé. Ça peut également être aussi une pièce de votre costume que vous n'aimez pas. Il arrive parfois qu'on bosse des heures et des heures et finalement le résultat ne nous plaît pas. Il y a un truc qui nous gêne, il y a un truc qui nous dérange. Si c'est le cas, il faut être honnête avec soi-même. Il faut se dire, ok, cette pièce ne me plaît pas et c'est en train de me bloquer, c'est en train de me faire détester ce costume. Je me pose et je refais cet élément qui ne me plaît pas. Et je vous assure que prendre le temps de refaire ce truc ou de vous forcer à faire ce truc, ça va vraiment vous permettre de vous débloquer et d'apprécier beaucoup plus votre costume, d'apprécier plus votre rendu final, mais aussi de retrouver la motivation et l'envie de continuer et de terminer ce projet. Sixième astuce, c'est de garder un environnement de travail propre. Alors, je suis moi-même quelqu'un d'assez bordélique et mon atelier n'est pas toujours la pièce la mieux rangée de chez moi. Mais il faut savoir qu'un environnement de travail propre, c'est un environnement de travail qui va vous donner envie de bosser. Je suis sûre que vous avez déjà vécu cette situation, que ce soit en rush ou que ce soit dans la vie de tous les jours, où le coin où vous bossez votre cosplay se retrouve envahi et enseveli, que ce soit de bouts de tissu, de bouts de mousse ou de divers outils et matériaux, etc. Si bien que vous bossez sur un tout petit carré d'espace et finalement, votre esprit est aussi embrouillé que votre espace de travail et vous n'arrivez pas à travailler dans des bonnes conditions, vous n'avez pas envie de vous y mettre. Croyez-moi, ça fait du bien de se poser régulièrement et de faire un bout de ménage, que ce soit juste enlever tout ce qu'il y a sur votre table, de faire de l'espace, de ranger bien les choses et je vous assure que quand vous aurez un atelier propre, un espace de travail bien rangé, vous n'aurez qu'une envie, c'est de vous y mettre pour continuer votre cosplay. Voilà pour mes 6 astuces pour garder la motivation dans le cosplay. Alors, je sais que c'est pas toujours facile de
rester motivé tout le temps. Et effectivement, il y a des périodes de la vie où on a moins envie, on a aussi d'autres priorités, etc. Mais c'est une passion qui est très enrichissante et il faut vraiment pas vous stresser si vous avez une période où vous pouvez moins faire de cosplay, où vous avez moins envie d'en faire. C'est pas grave, ça arrive et ça revient de toute façon, ne vous en faites pas. Pour terminer la vidéo, je vais vous donner une petite astuce que j'utilise parfois et qui m'est bien utile quand j'arrive pas à faire mes cosplays. C'est ce que j'appelle l'astuce des 10 minutes. Alors cette astuce, en fait, elle consiste à simplement me poser à mon établi et je me donne une time frame de 10 minutes. J'ai 10 minutes pour bosser sur X parties de mon cosplay. Par exemple, pour faire le patron d'une pièce, ou pour faire la sous-couche d'une pièce, ou pour commencer la peinture, ou pour assembler un bout de mousse. Peu importe. J'ai 10 minutes obligatoires sur lesquelles je dois bosser sur mon cosplay. Si après ces 10 minutes, j'ai toujours pas envie de bosser sur mon cosplay, eh ben tant pis. J'arrête, je vais sur World of Warcraft ou sur Animal Crossing et je vais vivre ma meilleure vie. Mais généralement, au bout de 10 minutes, j'ai envie de continuer, j'ai envie de progresser, j'ai envie d'avancer. Et du coup, bah finalement, je passe 1 heure, 2 heures sur mon costume, alors qu'à la base, j'avais prévu d'y passer que 10 minutes. Alors c'est sûr que ça va un peu à l'encontre de ce que je vous avais dit sur ne pas sorcer, mais moi, c'est quelque chose qui marche sur moi, donc peut-être que vous pouvez l'essayer et me dire si ça a marché pour vous. En tout cas, moi, je serais bien curieuse de savoir si vous avez déjà connu ces périodes de démotivation. Je sais qu'elles sont vraiment fréquentes chez beaucoup de cosplayers et j'espère que ça pourra être utile à d'autres cosplayers. Si vous avez aussi des petites astuces pour vous motiver, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Moi, j'aimerais bien connaître les vôtres, peut-être vous avez le truc magique qui motivera tout le monde, ce serait trop bien. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez plus de vidéos autour du cosplay, il y a plein de sujets que j'ai envie de traiter en ce moment et du coup je suis hyper déter pour vous faire plein de vidéos, donc n'hésitez pas si vous voulez rien louper, ça se passe en bas. Également, je vous invite à me follow sur Instagram si vous voulez voir des photos de mes costumes finis ou des progrès de costumes, bah c'est là-bas. Enfin, si vous voulez soutenir la chaîne et avoir plein d'astuces et voir comment je fabrique mes propres cosplays, j'ai un Patreon sur lequel vous pouvez me soutenir et recevoir des contreparties ultra cool. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, maintenant je vous libère, ça y est, vous pouvez aller repartir bosser sur votre costume si vous n'étiez pas déjà en train de le faire. Et puis je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye!